I call on the representative. Je donne la parole à l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Merci, Madame la Présidente. Ma délégation a demandé la parole pour répondre aux déclarations faites par 2 délégations dans cette salle, dans l'exercice du droit de réponse. Tout d'abord, concernant le Mali. Nous sommes surpris. Voilà notre première remarque. Nous sommes surpris. Lorsque le représentant du Mali parle de décorum, il devrait plutôt donner l'exemple, ou il devrait plutôt en apprendre davantage. Ensuite, le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a fait une déclaration complète. Il a réfuté les provocations, les affirmations qui ont été proférées par les représentants des putschistes au Mali. Il a été très clair que la réponse du ministre des Affaires étrangères était adressée à la junte putschiste du Mali. En outre, l'Algérie ne succombe pas et ne succombera pas aux tentatives désespérées de nous provoquer. Par respect du peuple malien, qui est un peuple frère et voisin, nous ne succombons pas et ne succomberons pas à ces distorsions proférées par la junte putschiste, dont le représentant est venu ici pour s'exprimer au nom de cette junte, pour parler ici à cette tribune, pour régler ses comptes personnels avec mon pays. Deuxième point. Concernant le Sahara occidental, en réponse aux représentants du Maroc, j'aimerais préciser tout d'abord les éléments suivants. L'intervention de l'Algérie, l'allocution du ministre des Affaires étrangères ce matin respecte strictement les paramètres historiques convenus par tout le monde à l'ONU, les paramètres juridiques et historiques, notamment le programme de décolonisation de l'ONU pour ce qui est du Sahara occidental. Cependant, vu que la délégation marocaine a fait le choix d'exercer son droit de réponse à l'intervention algérienne, nous devons formuler certaines observations, répondre à certains éléments. Évoqués par le représentant du Maroc. Il a fait mention, il a dit que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation à l'ONU. Alors j'aimerais rappeler quelques paramètres juridiques et historiques afférents à cette question spécifique. Nous ne pouvons accepter ces allégations. On ne peut pas considérer le Sahara occidental comme un territoire non autonome, car le fait d'ajouter une région à la liste concernant le programme de décolonisation concerne le pays responsable de cette région, selon la résolution 54. Cette décision
Cette résolution avait été adoptée par l'Assemblée générale sur la base d'informations fournies par la puissance administrante. La puissance administrante a le droit de demander, peut fournir des informations conformément à l'article 11 de la Charte et notamment l'article 37E. Je vous rappelle le programme de décolonisation de l'ONU en 1946. La première liste a été présentée lorsque 8 pays ont fourni une liste de 72 territoires concernés par la décolonisation. Et en 1963, l'Assemblée générale a approuvé une liste révisée de 60 régions en tant que territoire non autonome. Et cela concerne le Sahara occidental. J'ai les documents, j'ai la liste, j'ai la cote de ces documents, mais je ne veux pas parler trop longtemps. Pour ce qui est du Sahara occidental, cette question ne faisait pas partie de la résolution 76 de 1946 pour une raison simple. L'Espagne n'était pas encore membre de l'ONU, elle était puissance administrante. Et en 1955, le secrétaire général de l'ONU a correspondu avec l'Espagne et lui a demandé si elle gérait un territoire non autonome. Et donc, en 1958, l'Espagne a affirmé qu'elle ne disposait pas de territoire non autonome et que les territoires qu'elle administrait étaient des territoires espagnols. L'Espagne n'a pas fourni d'informations sur ce territoire au titre de l'article 73 jusqu'en 1960, où il y a eu un projet de résolution en 4e commission pour examiner la question du Sahara occidental, et j'ai la déclaration de la puissance administrante à cette époque. Avant la création du C24, les informations fournies par la puissance administrante sur le Sahara occidental ont déjà été envoyées au comité de l'information qui était le prédécesseur du comité C24, donc c'est en 1961. Lorsque le comité de l'information a été démantelé et que le C24 l'a remplacé, la question du Sahara occidental a été ajoutée à la liste des territoires non autonomes tombant sous la coupe de la résolution 1514 sur la décolonisation. Tout cela pour dire que la question du Sahara occidental est enregistrée au titre du programme de décolonisation des Nations Unies. Ce qui m'amène à un autre point évoqué par le délégué du Maroc, la question du Sahara occidental au Conseil de sécurité, en tant que question de paix et de sécurité. Il est dit que le C24, la 4e commission, l'Assemblée générale, doivent continuer d'être saisis de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui souligne cet élément. Dernier point, vu que la délégation marocaine a parlé de la manière dont l'Algérie considère la question du Sahara occidental et pourquoi, nous sommes un membre responsable de l'ONU et l'Algérie se saisit de toutes les causes justes. Deuxième point, l'Algérie est un pays voisin et est préoccupé par ce qui se passe dans les pays voisins. Et nous avons le devoir, en tant que membre responsable de l'ONU, de répondre et d'expliquer ce qu'il faut expliquer concernant cette question et toutes les autres. Si on insiste pour faire en sorte que d'attirer l'Algérie pour qu'elle soit partie à cette question, je vais répéter ce qui a été dit ce matin. L'Algérie négocie avec les parties concernées. Il faut
nous appelons à des négociations de bonne foi entre le Front Polisario, les partis concernés et le Royaume du Maroc pour régler cette question. Merci beaucoup.